Chaleur, oui, encore aujourd'hui, une canicule qui va sévir sur plusieurs régions. Beaucoup de départements en vigilance orange, jusqu'à 41 dans le sud-ouest aujourd'hui. Des records qu'on voit passer comme ça, qui se succèdent. Ça se répète de plus en plus, Johanna. Eh oui, exactement. Et c'est inquiétant. Oui, tout à fait. Et les 6 premiers mois de l'année ont d'ailleurs été les plus chauds jamais observés, surtout depuis juin, un mois record qui, avec celui de 2019, sont les mois de juin les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. Et cette tendance va malheureusement se poursuivre si rien ne change. Selon les scientifiques, dans 30 ans, le climat à Paris sera le même que celui d'Istanbul et les températures pourraient atteindre les 55 degrés à Nice, Lyon ou encore Dijon. 55 à Lyon, Dijon et Nice. Exactement. Vous imaginez, et d'autres villes situées à l'est degrés. du pays. Oui, exactement. Et dans le reste du monde, la situation n'est pas meilleure. En Sibérie, l'une des régions les plus froides du globe, il a fait 38 degrés en juin dernier. C'est 10 degrés de plus que les normales. Et c'est un record de chaleur directement attribué au réchauffement climatique, selon une étude scientifique à laquelle Météo France a participé. Alors, autre exemple, en Norvège, dans l'archipel de Svalbard, juste à côté du pôle Nord, il a fait près de 22 degrés en juillet dernier, alors que la température ne dépasse normalement jamais les 8 degrés durant ce mois. Et il fait si chaud que les glaciers fondent de plus en plus et de plus en plus vite. En Italie, 500 000 mètres cubes d'un glacier du Mont Blanc seraient actuellement sur le point de se détacher, ce qui met en danger la population. Et d'ailleurs, des évacuations sont en cours depuis hier matin. Cette canicule, très peu de pluie, la sécheresse, c'est l'une des premières conséquences. Johanna, restriction d'eau dans 73 départements en ce moment. Oui, tout à fait. Par exemple, en Haute-Vienne, il n'est tombé en juillet qu'à peine 7 mm d'eau. C'est 10 fois moins que ce qui tombe normalement. Et on vient de passer le mois de juillet le plus sec depuis 60 ans. Malheureusement, on ne prévoit pas de pluie significative prochainement en tout cas. Et sinon ailleurs, c'est aussi critique, comme à l'ouest des États-Unis qui entre actuellement dans une période de méga sécheresse historique. Il est donc d'autant plus urgent de limiter la hausse des températures à 2 degrés.